Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer ces différentes décorations pour les fêtes de Noël. Alors, moi, je vais faire des décorations pour ma table, mais vous pouvez également faire, puisqu'on est encore en novembre, on peut en faire 24 pour faire son calendrier de l'Avent. Alors, ce sont des pyramides. Alors, j'ai une vieille plaque hein, de chez Stop Up pour faire vous savez, des cornets de dragées à la base. Donc moi je vais m'en servir pour faire des pyramides. Donc elles s'ouvrent de cette façon-là. Donc si on veut, on pourrait éventuellement aussi les suspendre. Alors bien sûr il faudrait coller, fortifier la base. Moi pour ma décoration de table, je vais juste les poser sur ma table. Donc il me suffit de les fabriquer et ensuite de les décorer de façon différente. Alors, pour les fêtes, moi je suis en blanc et en rouge. Bon, c'est assez traditionnel, mais je vais rester traditionnel. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai déjà fait celle-ci et puis également celle-ci. Donc, je fais des fonds. J'ai fait des fonds avec des gaufrages, des plaques de gaufrage comme celle-ci. Donc, ça, ce sont des étoiles de neige. L'autre, ce sont des étoiles, hein, toutes simples. Et puis pour celle que je vais faire sur ma vidéo, je vais me servir. Alors en fin de compte, j'ai pris une feuille blanche et j'ai fait un tamponnage. Ce tampon, voilà, voilà, ce sont des étoiles avec une versafine de couleur rouge. Donc j'ai fait mon tamponnage. Je vais diviser ma page en deux pour pouvoir faire ensuite le découpage avec ma Big Shot. Donc je vais me mettre, voilà, 15, je vais découper de façon à voir ici. Donc je prends mes plaques et pour ces anciennes, enfin c'est les premières découpes hein, de chez Step Up. Donc je vais me mettre comme ça et je vais les passer à la Big Shot. Allons-y. Voilà ce que les découpes. Voilà, donc j'ai plié ma page en deux, hein, ce qui fait donc vraiment mes deux découpes pour réaliser cette boîte. Donc, je vais plier les languettes, je plie et également les différents pliages. Alors, celle-ci, voilà, de ce côté-là. Pour celle-ci. Et ensuite, je vais faire le collage des languettes. Alors, collage de cette languette. De colle. Alors, celle-ci, il n'y en a plus. Je vais prendre celle-là. Voilà. Ensuite, je positionne correctement ma deuxième et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, on positionne correctement le temps que ce soit sèche. Un peu de colle et on fait la même chose de l'autre côté. Et là, je vais mettre une plaque et un poids le temps que cela, voilà, une plaque. Et en général, je mets un poids, ce que j'ai à côté de moi, et j'attends quelques minutes et on décore ce cône. Alors, je vais pousser le temps que cela sèche. Pour la décoration, j'ai utilisé une découpe en forme d'étoile hein, que vous avez déjà vu sur les autres boîtes. Hein. Étoile rouge, étoile or argenté, enfin non, or brillant là. Donc là, j'en ai découpé toute une série que je vais vous montrer. Voilà. Et en fin de compte, je vais faire une guirlande.
Alors, une guirlande pour la décoration. Mais je ne sais pas si elle ira sur cette boîte parce que je préférerais une blanche pour faire la guirlande. Je pense qu'on va en faire une deuxième. Bon, c'est pas grave de toute façon. Pour celle-ci, alors je vais prendre un plastique parce que avec la colle, forcément, sur le plastique, ce sera plus facile à nettoyer, à passer un petit coup d'éponge ensuite. Alors, une étoile. Alors, je mets un peu de colle là et je mets mon étoile. Et je vais faire ça le long de ma ficelle de façon à réaliser une guirlande. J'alterne. Une fois que c'est sec, donc je l'enlèverai, je vais l'enlever, voilà, délicatement ensuite, et ça me permettra de nettoyer un petit coup d'éponge sur mon plastique. Comme ça, voilà, je n'abîme rien du tout. Alors, je vous revois une fois que j'ai terminé ma guirlande. Alors, la guirlande est terminée. Je vais la déplacer de façon à ce qu'elle sèche. Je reprends donc le cône, hein, la pyramide que je viens de faire. Et puis du coup, voilà, j'ai peur que la guirlande, elle ne convienne pas à ce fond. Je vais plutôt la faire sur une pyramide blanche. Donc, j'ai acheté il n'y a pas longtemps cette découpe hein, chez Créatitude. Donc, je vais la découper avec ma Big Shot sur un papier rouge. Et puis, on la collera sur notre pyramide. Alors, voilà ce que donne cette découpe. Alors, j'enlève, hop, je vais enlever. Voilà. Et donc, je vais la coller directement, voilà, sur la pyramide. Alors, allons-y. Ah, à chaque fois, je me trompe. Il faut que je mette vraiment l'autre à la poubelle. Alors, quelques points de colle. Et je vais la coller. Alors bien sûr, je vais mettre le petit rappel que j'ai sur toutes mes boîtes. Je mets les étoiles, ce qui fait un peu mon fil conducteur pour cette création. Et voilà pour cette troisième boîte. Alors, je vais en faire donc une quatrième en blanc, mais j'ai envie de prendre un papier texturé. Voilà, pour que ça rende... j'ai celui-là qui est pas trop mal. Alors, ça se voit pas trop à l'écran, mais vraiment, c'est une jolie... il a une jolie texture. Comme ça, je ne ferai pas de gaufrage à froid sur celui-là. Alors, je plie la page en deux. Et du coup, je vais prendre... Hop, je prends... Hop, je change de plaque sur ma Big Shot. Je mets une plaque en dessous, directement celle-ci et ensuite la plaque du dessus. Et ça va me découper les deux morceaux qui vont me servir pour faire... Alors, elles se sont déplacées. Hop. Voilà. Alors, texture, je fais les collages.
Bon, avant de coller, je plie toutes les pliures parce qu'après, des fois, c'est un peu plus compliqué une fois que c'est collé. Ah, j'ai pas plié. Oui, j'ai plié. Franchement, j'ai plié donc du coup en... Je me suis mal prise. Bon, c'est pas grave. Il aurait fallu que je coupe ma feuille en deux comme tout à l'heure, hein, parce que là, du coup, je me retrouve avec un côté qui sera texturé et l'autre côté qui ne le sera pas. Bon, eh bien, c'est pas grave, hein, de toute façon, pour celle-ci, je vais la faire quand même. Le principe sera là. Hop, allez, on colle nos deux languettes. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais mettre un poids de façon à laisser le temps que la colle prenne pour notre pyramide. Alors, pour notre quatrième pyramide, donc ma guirlande est terminée. Je vais la démarrer au fait de la pyramide avec la ficelle et elle sera maintenue. Alors, je vais découper, la première elle est là, je vais découper, il me faut un ciseau, et je vais coller le bout de la ficelle sur le fait de la pyramide avec une étoile. Alors, je me mets de cette façon, toc toc, on en met suffisamment et ça va me permettre de coller cette étoile en haut pour démarrer ma guirlande. Alors, voilà, je me positionne, je vais attendre quelques instants de façon à ce que la colle prenne correctement et ensuite on posera notre guirlande. Alors, hop, on tourne délicatement. Alors là, je vais faire cette façon, de façon à voir les couleurs sur les faces, hein, d'avoir si possible. Et pour la dernière, eh bien la dernière, je vais faire de cette façon, je vais couper le bout de la ficelle comme ça et je vais mettre un point de colle sur la dernière. Et voilà notre pyramide avec sa guirlande. Alors je vais attendre qu'elle sèche et je vais faire une autre décoration sur cette pyramide. Alors je vais rajouter une étiquette, donc ici j'ai un joyeux Noël en petit. Alors hop, je vais le mettre là, je vais juste rougir joyeux Noël parce qu'il écrit bonne année, mais du coup bonne année, hop, je n'en ai pas besoin, donc j'espère que ça va pas, j'ai peur que le L, bon alors je vais mettre un petit peu plus grand et du coup je vais mettre un brouillon pour pas avoir le restant de la phrase. Alors j'espère ne pas me tromper, hop, voilà, juste joyeux Noël. Donc du coup, comme mon étiquette est un petit peu plus grande de ce côté, je vais faire la même chose en plus court. Voilà, joyeux Noël, mais ça manque un peu de couleur autour, donc je vais prendre mes mousses et je vais faire le contour de cette étiquette en rouge. Alors je prends une mousse rouge et on va faire le contour en rouge avant de le coller sur notre pyramide. Allez, je finis ça et je vous montre le résultat de ces 4 pyramides. Bon, et bien voilà pour aujourd'hui. Donc ces 4 boîtes qui pourront orner
éventuellement ma table de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. On se retrouve bientôt. Au revoir.